Vincent Hervouette avec vous, l'édito international sur Europe 1. Vincent, Emmanuel Macron est donc aux États-Unis pour 4 jours avec sa femme Brigitte et une escorte de chefs d'entreprise et de célébrités en tout genre. Macron l'américain is back. Oui, avant il y a eu Sarkozy l'américain. Il ne cachait pas son admiration pour les États-Unis. Il y a même passé ses premières vacances de président. Il y a eu Chirac l'américain. Toute une légende, les jobs d'été, l'amitié de Frigory Peck et le survol des ruines du World Trade Center. Il y a eu VGE qui parlait anglais, qui semblait enfin chez lui, chez eux. Tout le contraire de Georges Pompidou, pris à partie par des manifestants et n'y remis jamais les pieds. Chaque président a son histoire américaine. Elles ont des points communs. Tous ont tenté de prouver à Washington qu'ils jouaient un rôle mondial. Aucun n'a réussi à leur parler d'égal à égal. Et toujours, la France se pose en s'opposant. Ah oui, Emmanuel Macron, c'est le premier à être invité pour la seconde fois. Il a aussi été le plus humilié par les dirigeants américains. On se souvient de la scène à la Maison-Blanche, le Donald époussetant le smoking de son jeune invité pour bien montrer qu'il le dominait. On a oublié ce qu'il disait à son entourage de son allié français. Cruellement et vulgairement, tout ce qu'il touche devient de la merde. Après l'élection de Joe Biden, Emmanuel Macron lance « Welcome back ». À l'écouter, on a l'impression que la défaite de Donald Trump, c'est une victoire française. À Washington, on en rit. La France telle qu'on aime à la moquer. La France qui se croit le centre du monde. Un an après, Paris reste ébahi en découvrant le contrat AUKUS. Le sympathique Joe Biden et son secrétaire d'État, qui est à moitié français, ont envoyé par le fond les sous-marins qu'on avait réussi à vendre à l'Australie. Emmanuel Macron dénonce une rupture de confiance majeure et rappelle l'ambassadeur. Depuis, Joe Biden s'est excusé, l'Élysée s'en est contenté. L'invitation à dîner prouve que tout est oublié. Mais alors, quel est l'enjeu de cette visite d'État, Franchement, on le cherche. La Chine, la Russie, l'Ukraine sont des sujets de conversation. C'est utile de se parler. L'Élysée affirme sans rire qu'il vient promouvoir le multilatéralisme. Ça mange pas de pain. Consolider le nouveau partenariat. C'est du béton. Convaincre qu'une Europe plus forte est à l'avantage des États-Unis. Ça, c'est le dessert. Tarte à la crème. Dans toute cette guimauve, il y a des grumeaux. L'enveloppe de 370 milliards aux entreprises pour accélérer la transition énergétique risque d'accélérer la désindustrialisation de l'Europe, sans oublier les 52 milliards dédiés aux semi-conducteurs. Il y a aussi un irritant, le prix exorbitant auquel les Européens achètent le gaz liquéfié, mais faut pas espérer un gros rabais. Le Black Friday est terminé. Emmanuel Macron va être payé en réalité, en vanité, en tapis rouge, en faste, en interview en majesté. Les présidents réélus sont comme les vieux messieurs. Ils aiment les honneurs, les flatteries, la solennité. Oui, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On relit les fables de La Fontaine, évidemment. Est-ce que les États-Unis doivent être considérés comme un rival systémique? C'est la question en toile de fond. On en reparlera. Ce sera le thème du Club de la Presse Europe 1 tout à l'heure à 8h40. C'était la question que posait hier le journal Les Échos. Of course. Très pertinemment. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h46.